Hop. À cette heure. Hop. Je relis un peu, je révise. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue en ce 20 février. Donc demain, Yoga Nidra. Aujourd'hui, pratique du Hatha Yoga. Donc sans plus attendre, on va commencer par une petite prise de conscience au sol. Alors, avant de commencer, j'ai déjà eu plusieurs retours sur, ça va bientôt faire 3 semaines que le yoga vlog est en route. Donc j'ai eu différents retours par mail, par SMS, par appel téléphonique. Et puis les gens aussi que je croise de vive voix. Donc ils m'ont donné un peu des conseils, non? Oui, des conseils, bien sûr. Qui me disait peut-être de faire un trailer pour la chaîne, de tourner une petite séquence qui présenterait la chaîne. Et j'avoue que c'est pas bête. Donc je vais y réfléchir. Et puis très certainement je vais mettre ça en avant sur la chaîne. Comme ça pour les gens qui arriveraient sur la chaîne, pourraient voir un peu ce qu'on propose, auquel cas, plutôt que de tomber sur une vidéo à brûle pour point et de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais je tombe sur une vidéo sur le yoga, super, attends, chercher mon tapis, non, ça se passe pas comme ça, effectivement. Donc, peut-être je vais faire ça bientôt. Allez, on y va vraiment ce coup-ci. Hop, hop, hop. Donc je laisse tomber mes pieds de part et l'autre du corps. Je dépose mes talons, mes mollets, mes cuisses, mes fessiers sur le sol. J'abandonne tout mon dos au sol. Les épaules, les bras, l'arrière de la tête. Je relâche le plus profondément tout mon corps sur le sol. J'amène mon attention dans tout le corps, du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. J'amène mon attention dans la respiration, je laisse venir les bâillements, les soupirs.
Hop. Allez, on va commencer les exercices respiratoires. Donc c'est un classique maintenant. Respiration yogique complète. J'expire profondément. Je laisse venir l'inspire. On va partir maintenant dans Murcha. Murcha. Donc suspension de souffle, poumon plein. Je commence par expirer. J'inspire. Suspension de souffle entre 7 et 30 secondes. Une deuxième fois. Excusez-moi, faut que... Je ferai ça après. Je vous propose de faire Kapalabhati en planche. On va commencer d'abord dans un premier temps par... Faut que j'arrête avec les... Par faire Kapalabhati en étant assis. Kapalabhati, on l'a vu, c'est un mouvement qu'on va déclencher. En fait, c'est une respiration rythmée qu'on va déclencher et maintenir avec la sangle abdominale. C'est-à-dire que je ne me sers pas des muscles inspirateurs et expirateurs de la respiration quotidienne, de la respiration de tous les jours, mais je me sers de ma sangle abdominale. C'est ce qui va faire en compressant et en relâchant les viscères, c'est ce qui va jouer sur la position du diaphragme et déclencher la respiration.
Donc, par exemple, là, je relâche ma sangle. Et maintenant, je vais venir comprimer, je vais venir contracter ma sangle abdominale brusquement, de manière à créer une expiration. Et quand je vais relâcher, je vais créer une inspiration. Donc, si on veut, on peut le faire d'abord avec la bouche ouverte. Voilà. Et après, on va le faire par le nez. Voilà. Maintenant, je vous propose de faire 3 séries en planche. Donc voilà, on en fait 10, 20, 30. On voit si on peut en faire un peu plus, on en fait un peu plus. On évite de dépasser la centaine. Voilà. On va venir s'asseoir, on va faire une respiration alternée. Donc, j'enlève mes lunettes. Je viens joindre l'index et le majeur, je les plie dans la paume de la main droite. Je viens coller ensemble l'annulaire et l'auriculaire. Je place la pince ainsi formée le long de l'arête du nez, à l'endroit où l'os et le cartilage se rejoignent. Je vais trouver sur le côté 2 petites dépressions, 2 fossettes. Si j'appuie doucement, je vois que j'arrête le flux d'air dans la narine. Je vais commencer par bloquer à droite et j'expire à gauche. J'inspire à gauche. Je bloque à gauche, j'expire à droite. Inspire, droit. Je fais 3, 5 ou 7 cycles.
Voilà. Dernier exercice respiratoire, on va s'allonger au sol. Alors, l'exercice qui va suivre s'appelle le développement de la force solaire. Ce qu'on retrouve aussi dans les livres d'André Van Liesmet sur le pranayama comme étant la recharge pranique. Ce sont deux exercices qui sont qui sont similaires en fait. Hop. Je m'allonge sur le dos. Si vous vous souvenez, je crois qu'on le fait lors de la première séance. Je viens mettre les mains sur le ventre. Je pose mes doigts sur le ventre, de manière à ce que mes doigts ne se touchent pas. Mes deux mains sont posées sur le ventre, mais mes doigts ne se touchent pas. J'inspire, je commence toujours par expirer. J'inspire. Et j'imagine que l'air qui entre dans mes poumons est de couleur bleue, blanche, dorée. J'imagine que cette lumière vient se stocker dans mes poumons. Suspension de souffle. Voilà, j'imagine cet air qui est là. Expire lentement. J'imagine que cette lumière passe par mes doigts, rejoint le bout des doigts et vient se déposer sur mon ventre. J'inspire, j'imagine l'air coloré qui entre dans mes poumons. Légère suspension de souffle, je sens cette lumière qui est dans mes poumons. Expire, la lumière passe par mes bras, rejoint le bout des doigts et vient se déposer sur mon ventre. Fais ça 5 fois. Et je reviens. Hop. Alors on va faire un rapide échauffement. On va commencer par mettre les deux plantes de pied l'une contre l'autre. On va faire des petits mouvements. On va faire le papillon. Donc, on fait bien attention à l'articulation de la hanche. On prend conscience de l'articulation de la hanche. On prend conscience des muscles des cuisses.
Donc au fur et à mesure que je sens que l'articulation de ma hanche se libère, j'augmente l'amplitude de mes mouvements, j'augmente le rythme. Voilà, hop, j'ouvre mes deux jambes, j'ouvre les bras du même écartement que les jambes. Et je reviens. Je vais venir faire rouler l'articulation de mes épaules. Je mets les coudes de l'articulation. Comment se passe le mouvement? Est-ce qu'il y a des craquements? Est-ce qu'il y a des... un sens dans l'autre? Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer le genou droit par-dessus le genou gauche. J'attrape mes deux pieds. Je vais lever le bras gauche. Je vais venir mettre la main droite entre les deux omoplates. J'attrape la main qui est dans le dos. Donc si j'arrive pas à attraper, je prends un bout de sangle, je prends un bout de chaussette, un bout de chaussette. Et je relâche. Je change de côté. Donc il y a toujours un côté qui est plus simple que l'autre, il y a toujours un côté qui est plus esthétique que l'autre. J'essaie d'avoir les deux fesses bien collées au sol. Et je relâche. Je fais des petits cercles avec la tête. Non, pas d'abord, pas comme ça. Je vais devoir commencer par regarder à droite, à gauche. Je reviens au centre, je regarde en R, je regarde en bas. Je fais rouler la tête. Dans l'autre sens.
Je vais venir me mettre dans la posture du diamant. Donc je viens m'asseoir sur les coups de pied. Je viens placer mes mains, mes poings au niveau de l'abdomen, Yoga Mudra. Et je remonte. Je le fais une deuxième fois. Et je remonte une troisième fois. Et je reviens. Je viens m'asseoir. On va faire l'Oliki Mudra. Donc, vous savez, hein, c'est un massage du ventre. J'inspire, j'expire, je viens masser mon ventre. Je relâche. Je le fais une deuxième fois. J'inspire. Et je masse. Troisième et dernière fois. On va s'allonger au sol, on va faire la torsion du pharaon assis. Je commence par lever mes deux jambes. Je colle bien mon bassin au sol, je plie les genoux. Expire, je descends les deux genoux vers le sol. Et la tête, donc la gauche, et la tête regarde à droite. Je mets ma main gauche sur mon genou pour éviter de rebiquer. Et je respire, je relâche les muscles de mon dos. Hop, je reviens, je réétire mes jambes vers le plafond. Je dépose les genoux sur la droite, je viens mettre la main sur le genou et je regarde à gauche.
Je reviens. Je pose mes 2 pieds au sol. Je vais faire 3 mouvements d'élévation du bassin. Lentement, je prends appui sur mes pieds, je monte mon bassin vers le plafond. Et doucement, je prends le temps de bien redéposer toute ma colonne vertébrale sur le sable. Vertèbre après vertèbre, je pose le bassin. Alors bien sûr, on ne peut pas physiologiquement reposer les vertèbres les unes à la suite des autres comme ça. C'est des segments vertébraux. Mais avec le temps, on arrive à avoir des segments vertébraux de plus en plus petits. Donc, qui sait, peut-être un jour. Je repousse le sol avec les pieds, je monte mon bassin. Expire, je descends le plus lentement possible, je viens reposer toute ma colonne vertébrale sur le dos, j'engage mes muscles abdominaux, j'engage les muscles de mon dos. 3e et dernière fois, je repousse et je redescends. Non. J'amène mes bras derrière la tête, j'étire le bout des doigts. Je laisse glisser les talons. Et je relâche. Hop! Alors la suite. La suite, je crois que c'est direct. C'est corbeau, pan. Posture du corbeau, puis posture du pan. Donc là, on va aller chercher un petit peu de matos pour le corbeau, pour le pan. Je vais prendre ça. Donc, alors, est-ce que je me suis amélioré dans la posture du corbeau? Est-ce que plein de questions en fait du coup. Je n'ai pas retravaillé depuis la dernière fois. Et la dernière fois, je crois que ça n'avait pas été terrible. Bon, j'ai toujours mal à mon épaule. Là, j'ai juste pris les antidouleurs, donc à mon avis, ça ne va pas suffire. Les antidouleurs, voilà. C'est la fameuse histoire du chien. Bon, j'enlève ça aussi. Voilà, le but c'est d'aller plier les genoux, de monter les coudes, les genoux au niveau des coudes. Donc, j'ai une appréhension. Ah, mais je sens bien que mon épaule est faiblarde. Hop. Non. Ah là 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 là. Ça m'énerve. On va tenter un truc. Ça m'énerve parce que pendant ce temps-là, le temps tourne. Essayer de serrer un peu. Voilà. Hop, je passe ma sangle. Je serre encore un peu.
Voilà, donc je plie. Est-ce que je ne suis pas en train de confondre la posture des mains? Bon, j'arrive pas à mettre mes genoux. Donc voilà. Donc en fait la posture du corbeau est pire que la dernière fois. Je vais réviser le corbeau. La prochaine fois, on sera à l'attaque. Allez. Je vais chercher un support pour mettre mes pieds. On va resserrer un peu ça. Après, on va faire des crières pour le ventre. Hop. Je serais bien. Le problème, c'est que je ne peux pas serrer en fait. Si, je peux serrer, mais il faudra un assistant. Il faudra un assistant pour venir me serrer la sangle. Beaucoup trop. Voilà, le pont avec support. Et non, non, j'ai pas honte. Non, j'ai pas honte du tout. Le pont, c'est une des postures. Autant le corbeau, je suis déçu parce que c'est une posture que je prenais assez facilement avant. Autant le pont, j'ai jamais réussi. Donc le pont avec support, non, j'ai pas honte. Pas du tout, alors là. Allez. On va s'allonger. On va reprendre les crias du ventre qu'on avait fait hier. On va prendre les deux premiers, on va en rajouter deux autres. Et puis après, on va pas être mal, je pense. Donc, je m'allonge confortablement. J'expire. J'essaie de venir bien plaquer mon ventre, mon nombril vers la colonne vertébrale. Je fais une fausse inspire et j'essaie de tenir. Je fais 3 fois. Donc voilà, suspension de souffle, poumon vide. J'expire, j'essaie de coller mon nombril contre la colonne vertébrale. Donc je vais voir ma cage thoracique qui va descendre. Et après je fais une fausse inspire, je vais sentir ma cage thoracique qui remonte. J'expire. J'inspire. Troisième et dernière fois, j'expire. Fausse inspire. Et je reviens. Donc ça, on a vu ça hier. On va le faire une deuxième fois. On va faire le même exercice, sauf qu'au lieu de rester comme ça statique, on va venir repousser les viscères, remonter les viscères, repousser, remonter. On va faire une sorte de vague. J'expire. J'inspire. Enfin, fausse inspire.
J'expire. Troisième et dernière fois. Bon, les deux exercices qui vont suivre, on va faire la même chose, sauf qu'on ne va pas vider tout l'air. On va garder une toute petite réserve d'air. Donc j'expire. Donc on peut tenir un peu plus longtemps. Troisième et dernière fois. Quatrième et dernier exercice, vous l'aurez compris, on va faire la même chose, on va garder une petite réserve d'air et on va faire la vague. Allez, troisième et dernière fois. Non, deuxième fois. Troisième et dernière fois. Voilà. Donc, c'est les exercices de nettoyage, comment dire, physiques, hein, qui vont jouer sur l'élimination des déchets du côlon, mais aussi psychique. C'est-à-dire que dans le ventre, hein, on sait, on emmagasine énormément de souvenirs, de choses, voilà, pas forcément des choses très, très sympas qu'on a vécues. Donc avec ce nettoyage-là, on va aussi se débarrasser un petit peu de l'émotionnel. On va faire le dauphin, et puis après, méditation, relaxation. Mobilisation. Et je redescends. Allez, méditation. On prend une posture confortable, stable. On étire le sommet de la tête vers le plafond.
petit timer. Allez, petit coussin, un plaid. Et puis on va faire la relaxation silencieuse. Donc, comme je le disais hier, dans la relaxation, on prend la posture qui nous convient le mieux pour se relâcher profondément sur le sol.
Voilà. Notre séance touche à sa fin. Nous sommes de plus en plus d'abonnés. Et ça, c'est cool. Franchement, c'est cool. Donc, voilà, bah écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous. Mettez un petit pouce bleu, un commentaire. Et puis, on va se quitter avec le home. Je vous souhaite une bonne journée. À demain. À demain pour le yoga libre. Bon, au moins j'ai terminé. La semaine prochaine.